cérémonie de présentation du Code des droits de l'homme qui se veut simple mais chargé de signification pour l'école de la magistrature et pour le pays. Je veux profiter de cette occasion pour présenter à tous les invités qui ont voulu rehausser l'éclat de cette cérémonie par leur présence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il est toujours dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais quelle loi? C'est à cette interrogation essentielle que répond Patrick Pellissier en nous offrant aujourd'hui ce volumineux Code de droits de l'homme, une compilation de conventions de droit international, compilation de conventions de droit international de droits de l'homme ratifiées par Haïti. L'utilité de ce document n'a guère besoin d'être démontrée. Tous les professionnels du droit et tous les membres de la société civile en tireront profit. Il faut louer sans réserve Maître Pellissier pour cette initiative dont l'élaboration aura nécessité des recherches à un moment où l'esprit de lucre et de luxure s'impose, à un moment où la jeunesse ne s'intéresse presque pas à la connaissance de la réalité. Le Code, à notre avis, comblera le vide de notre législation. L'effort est de taille. Le projet d'édition d'un Code des droits de l'homme qui se trouve réalisé aujourd'hui a suivi au cours de l'année écoulée un cheminement bien classique. Une idée, celle de l'auteur, Maître Pellissier, auteur de cette compilation, une rencontre aux fins de financement avec les services de l'ambassade, un accord de volonté et la commande d'une impression suivie de la sortie de l'ouvrage. L'objectif de l'édition de ce code est de créer un outil de promotion des droits de l'homme, de propagation de textes ratifiés par la République d'Haïti, par la distribution gratuite de 2000 exemplaires aux professionnels chargés d'appliquer ces textes, ainsi qu'aux associations de protection des droits de l'homme qui se sont donné la mission de les promouvoir. Rassembler, compiler des textes, distribuer des ouvrages, cela peut sembler vain au regard des luttes qui ont permis à ces textes d'exister. Cela peut sembler bien futile aussi au regard des tâches qui restent à accomplir pour qu'ils soient respectés. Cependant, ce modeste projet répond à une nécessité, celle de faciliter la connaissance, l'appropriation, le respect de textes internationaux dont la Constitution de la République d'Haïti, dans son article 276 alinéa 2, affirme la force en prévoyant leur intégration dans l'ordre juridique interne du pays et leur supériorité sur toute autre loi qui leur serait contraire. Avoir le texte sous la main, sans faire de recherche, pouvoir le consulter à tout moment, s'en imprégner à loisir sont ainsi plus aisés. Et c'est le but recherché avec la publication de cet ouvrage. Difficile néanmoins de ne pas s'arrêter un instant sur le contenu d'un Code des droits de l'homme et ce qu'il représente pour nous tous, pour nos deux pays et plus largement pour la communauté des pays signataires. Ce n'est pas que du papier noirci. Nous savons les luttes, les souffrances, les débats qui ont existé avant que ne soient consacrées des libertés aussi fondamentales que la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, la liberté de se réunir, de s'associer, de se syndiquer, les principes d'égalité, de non-discrimination, avant qu'on ose légiférer sur les droits économiques, sociaux et culturels, et plus récemment,
avant qu'on ne s'intéresse à la protection de notre bien commun qu'est l'environnement. L'utilisateur du code qui a besoin de savoir, dans ces instruments, quels sont les articles, par exemple, qui traitent de la liberté individuelle, du droit à l'intégrité physique et morale de la personne humaine, du droit à la vie, du droit à un procès dans un délai raisonnable, n'a qu'à se référer à ce répertoire. Les conventions ratifiées, comme vient de le dire M. Vandal, font partie de la législation nationale. C'est une stipulation constitutionnelle. Et elles ont un pouvoir d'abrogation législative dès leur entrée en vigueur. Ceci dit, ces conventions, une fois ratifiées, ne sont plus un droit exogène, mais un droit endogène, en quelque sorte un droit haïtien. Ça, nous l'avons compris et c'est la raison pour laquelle nous profitons de l'espace pour l'annoncer. Nous avons pensé à publier un deuxième ouvrage qui viendra certainement faire corps à ce code en termes d'application et d'évocation par devant les juridictions. C'est un traité général des garanties judiciaires en Haïti et les standards internationaux. C'est un traité qui fera état du statut du droit international en droit interne à travers une démarche, sinon une nuance, qui dépasse l'analyse de la mise en œuvre des textes internationaux en droit interne pour s'attacher, je dirais, de manière plus dynamique aux conditions et aux effets de la pénétration du droit international dans les différentes branches du droit interne et particulièrement dans le droit pénal. Enfin, nous avons les conventions, nous les avions ratifiées, désormais elles sont codifiées, mais ce qu'il faut se mettre à l'idée, c'est qu'une convention, une ratification, ce n'est pas une fin en soi, encore moins un processus de codification. Parce que la ratification doit donner lieu à tout un ensemble de mesures à l'aune desquelles on peut mesurer l'efficacité des textes ratifiés en droit interne. Parmi ces mesures, il y a, en premier lieu, l'obligation positive de conformité de l'État aux conventions ratifiées. Il y a la suppression législative qui demande l'intervention d'autres acteurs. Et il y a en dernier lieu ce qu'on attend de l'application matérielle des conventions par le juge national. Et c'est bien cet après-midi que la Cour de cassation soit là, parce que vous êtes concernés. C'est l'électrique jurisprudentielle. C'est-à-dire ce qui est capable de provoquer des zones de choc durables dans le système afin de bousculer jusque-là les frontières les plus hermétiques du droit interne. On comprend que d'autres acteurs doivent s'y impliquer. Il appartient aux hommes et femmes de la Bazoche de brandir courageusement et quotidiennement ces instruments par devant le prétoire. Il appartient à vous, magistrats, assis et debout, d'en tenir compte et d'en faire application dans vos processus décisionnels, afin de permettre justement que ces instruments puissent commencer à devenir une véritable arme de puissance entre vos mains. Il appartient aux organisations et associations de défense des droits de l'homme d'en faire la promotion. Aujourd'hui, vous êtes servis et bien servis. La balle est dans votre camp. Maintenant, c'est à vous de jouer.